Bonjour tout le monde, pour certains c'est juste une icône de sauvegarde. Pourtant, en 2026, on peut encore transférer des fichiers entre un PC moderne et un vieux coucou qui a 40 ans avec ça, une disquette de 3,5 pouces. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que les lecteurs de disquettes 3,5 pouces ont totalement disparu du marché grand public. Et pourtant, il s'agit probablement de l'un des derniers supports de stockage capables de fonctionner en natif aussi bien sur un système moderne que sur des anciennes machines. Dans l'industrie, certaines machines utilisent toujours des disquettes en 2026, mais pour le grand public, les usages sont devenus extrêmement rares, voire inexistants. Personnellement, l'un des derniers usages que j'en ai, c'est par exemple pour mettre à jour des BIOS d'anciennes cartes mères. Car avant l'arrivée des clés USB dans les BIOS, ces utilitaires de mise à jour étaient presque toujours conçus pour fonctionner sous MS-DOS, et donc quasiment systématiquement avec une disquette de boot. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est devenu impossible de trouver un lecteur neuf de bonne qualité. En fait, on retrouve surtout des petits lecteurs USB génériques, souvent sur des sites chinois, qui sont malheureusement assez fragiles et tombent régulièrement en panne. Et de mon côté, je n'ai pas cherché non plus à acheter un lecteur d'occasion pour remplacer celui que j'utilise actuellement, parce que dans tous les cas, ces lecteurs ont de la mécanique, et donc ils finissent forcément par s'user avec le temps. Mon lecteur actuel est un modèle de chez Lassi, que j'utilise depuis plus de 15 ans, et honnêtement, il doit probablement avoir plus de 20 ans aujourd'hui. Sur sa fiche technique, il est annoncé comme compatible jusqu'à Windows XP, ça signifie qu'il a probablement été fabriqué entre 2001 et 2006. D'ailleurs, Lassi était à l'origine un fabricant français avant d'être acheté par Seagate en 2012. Et donc récemment, ce lecteur a commencé à montrer des signes de fatigue. Donc plutôt que d'en chercher un de remplacement, j'ai décidé de tester une autre solution beaucoup moins chère. Il s'agit d'un adaptateur venant directement de Chine pour environ 12 €. Il s'agit d'un simple petit circuit imprimé avec d'un côté un connecteur pour le lecteur disquette et l'alimentation, et de l'autre côté un câble USB pour le connecter à l'ordinateur. Mais dès le départ, il y avait deux gros défauts. Le premier, c'est que l'USB ne peut pas fournir plus de 0,5 A, soit environ 2,5 watts maximum. Normalement, c'est suffisant, mais pour certains lecteurs disquettes qui sont un peu plus gourmands, comme par exemple ce lecteur Samsung, eh bien c'est pas possible. Et le deuxième problème, c'est la qualité. Quand j'ai reçu le mien, il ne fonctionnait pas. En fait, un fil avait cassé au niveau d'une soudure. Et donc j'en ai profité pour modifier un petit peu l'adaptateur. D'un côté, j'ai soudé un connecteur, et de l'autre, j'ai fabriqué un câble USB avec une section plus importante pour améliorer l'alimentation. L'avantage, c'est que les anciens lecteurs internes sont souvent bien plus robustes que les modèles USB modernes, et donc certains lecteurs qui ont plus de 30 ans fonctionnent encore aujourd'hui. Le lecteur que j'utilise en vidéo est un lecteur de marque Mitsumi. Il date probablement des environs de 1997, et c'est plutôt intéressant parce que sa consommation en fonctionnement est donnée pour environ 1,6 watts, ce qui le rend compatible avec ce type d'adaptateur. D'ailleurs, la marque Mitsumi vous dira peut-être quelque chose, vu qu'ils ont aussi fabriqué des composants pour des Nintendo, des PlayStation ou des Xbox. J'ai également fabriqué un second câble qui permet de le brancher directement sur un connecteur USB interne d'une carte mère. Concrètement, ça signifie qu'on pourrait potentiellement intégrer ce lecteur disquette dans un PC moderne, à condition d'avoir un emplacement 3,5 pouces dans son boîtier. Mais dans mon cas, ça me sera surtout utile pour libérer un port USB à l'arrière des cartes mères, vu que j'en teste souvent. Et donc si sous Windows 11 je crée un fichier texte sur la disquette et que je veux les lire sur MS-DOS ou Windows 3.11, eh ben vous pouvez voir que ça fonctionne. Et ça fonctionne alors que Windows 3.1 et 3.11 sont sortis dans les environs de 1992. Ça veut donc dire qu'il y a plus de 30 ans d'écart entre ces deux systèmes. Donc comme on le voit, la disquette n'a toujours pas disparu, même si on ne l'utilise plus. Je vous laisse à la fin de cette vidéo en version ASMR de moi en train d'installer MS-DOS 6.22 et de Windows 3.11 juste avec des disquettes pour faire cette vidéo. Plus d'une trentaine de minutes pour tout installer, heureusement que j'ai accéléré certains passages. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.